Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Aujourd'hui, on va parler du decision making. En tant qu'entrepreneur, les décisions que vous êtes en train de prendre pour votre business. Vous savez qu'en tant qu'humain, nous prenons déjà plusieurs décisions. En fait, ce que vous pouvez dire est que la vie d'une personne est seulement une série de décisions. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, c'est prendre une décision. Il y a une série de décisions que vous prenez après ça, jusqu'à ce que vous allez vous coucher le soir. Donc, notre vie en tant qu'humain, tout ce que nous faisons, c'est prendre des décisions. Et c'est la même chose quand vous êtes en train de parler de l'entrepreneuriat. En tant que chef d'entreprise, en tant que leader d'une institution, vous êtes en train de prendre des décisions qui vont déterminer si votre business sera successful ou bien votre business va échouer. Et ce qui est intéressant dans tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand on vous parle de time is money. Ça veut dire que le temps, c'est l'argent. En fait, time is money vient d'un concept économique. Parce que les économistes, selon eux, il n'y a rien dans ce monde qui est gratuit. Pour eux, tout ce qui se fait dans ce monde ici a un coût qui est associé avec. Et ils ont introduit un concept qui est très intéressant, c'est le concept de opportunity cost. Et l'opportunity cost, vous pouvez penser à ça en termes de le coût qui est associé en prenant une décision alternative. Donc vous, quand vous êtes en train de prendre une décision, vous choisissez par exemple d'acheter un pain au lieu d'acheter une boîte de sardines. Cette décision, le coût qui est associé avec choisir la boîte de sardines ou bien choisir le pain, c'est ce qu'ils appellent l'opportunity cost. Et je vais vous donner peut-être un exemple. Vous voyez par exemple en Afrique, beaucoup de fois, nos étudiants, quand ils terminent l'école, ils n'ont pas de boulot. Ils restent à la maison, ils sont en train de chiller carrément. Et en restant à la maison, vous avez des parents qui viennent et les parents qui sont en train de dire à l'enfant pourquoi tu ne travailles pas dans un fast-food? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Il y a un opportunity cost, il y a un coût qui peut évaluer sa décision de rester à la maison. Ça veut dire que même quand vous êtes lazy, vous décidez de rester chez vous, ne rien faire et vous allez dormir, vous allez dire grasse matinée, aujourd'hui je vais rien faire. Cette décision de dormir a un coût qui est associé avec. Et ce coût-là, c'est ce que vous appelez l'opportunity cost. Ça veut dire que lui, quand il est à la maison, il est en train de chiller et il ne fait rien. Il joue par exemple à un jeu vidéo ou bien il est en train de jouer avec ses amis à l'extérieur. Il y avait un opportunity cost qui était associé avec sa décision. Parce que comme ses parents l'ont dit, il pouvait aller à McDonald's et travailler là-bas et gagner 9 dollars par heure. Ça veut dire que le temps qu'il est en train de dépenser à la maison, en train de rien faire, pour lui, il se dit qu'il est en train de rien faire. Mais au fait, cette décision de ne rien faire a un coût qui est associé avec. Et c'est le 9 dollars par heure. Le coût, ce n'est pas toujours quelque chose qui est, quand vous parlez en termes de monnaie. Le coût, ça peut être quelque chose d'autre. Mais il y a toujours un coût qui est associé à ça. Parce que le gars aussi, au lieu d'aller travailler à McDonald's, il pouvait aller à l'école. Et quand vous allez à l'école, ou bien vous décidez de ne pas partir à l'école, il y a aussi un opportunity cost qui est associé avec. Parce que s'il était allé à l'école, ou bien si le temps, au lieu de rester à la maison et de chiller, s'il avait décidé d'aller à l'école, il allait peut-être travailler, terminer, avoir un diplôme et gagner quelque chose comme 30 000, 20 000 dollars l'an après qu'il ait eu son boulot. Donc sa décision de ne rien faire a un coût. Et le coût là, c'est peut-être 40 000 dollars l'année. Parce que c'est ça qu'il allait faire c'est ça qu'il allait gagner dans 2 ans s'il avait choisi d'aller à l'école. Donc tout ce que nous faisons, même quand vous êtes en train de chiller chez vous, il y a un coût qui est associé avec cette décision. Et c'est pour ça que quand vous entendez les gens dire « time is money », parce que chaque fois que vous êtes en train de rester stagnant, il y a un coût qui est associé avec ça. Donc vous devez toujours réfléchir en ce terme quand vous êtes un entrepreneur. Je vais vous donner même encore un autre exemple. Vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez peut-être un associé avec vous. Vous, peut-être, vous êtes fort dans le marketing et votre associé est fort dans la technologie.
mais vous travaillez ensemble, vous avez votre petit cabinet en Afrique, vous travaillez ensemble et vous êtes en train de faire peut-être, vous êtes en train d'aider la serveuse par exemple. Vous êtes en train de l'aider parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qu'elle est en train de faire et vous voulez l'aider. Et vous pensez que c'est ça qui va améliorer votre business, qui va arranger les choses. Peut-être vous allez même vous dire que vous avez gagné du temps parce que si vous tous vous faites la même chose, vous aurez du temps libre, vous allez chiller. Ce qui est possible, c'est possible que vous êtes en train de valoriser votre temps au-dessus de tout. Comme je dis, le coût qui est associé avec l'opportunity cost n'a pas besoin seulement d'être un coût en termes de monnaie. Ça peut être un sentiment, ça peut être un feeling. Donc, ce que je suis en train de dire ici est que si vous êtes maintenant, vous et votre associé, vous êtes en train d'aider la serveuse, vous pouvez penser que ça vous a libéré et que maintenant vous êtes quand même à l'aise, vous pouvez un peu souffler. Mais en vérité, il y a un opportunity cost qui est associé avec cette décision. Parce que si vous êtes fort en marketing, il y avait la possibilité d'être à l'extérieur et travailler avec des gens, gagner plus de business, ce qui allait faire grandir encore votre compagnie et vous rapporter plus d'argent. Si l'autre personne était forte en technologie, il y avait moyen, au lieu d'aider la serveuse, il pouvait aller et commencer à travailler sur une application qui allait faciliter les choses pour la serveuse. Donc, vous devez toujours penser quand vous êtes en train de prendre des décisions en termes de opportunity cost. Toutes les décisions que vous avez, il y a un coût qui est associé avec ça. Chaque fois que vous décidez de prendre une décision A et que vous laissez une décision B, ça veut dire qu'il y a un coût que vous avez décidé de laisser derrière. Et ce coût-là, c'est ce qu'on appelle l'opportunity cost. Les économistes, eux, ils sont en train de mesurer ce coût, le coût qui est en train d'affecter votre décision. Et même dans votre vie personnelle, si vous pensez en termes d'opportunity cost, vous allez voir qu'il y a des histoires que vous n'allez plus faire. Vous allez être plus productif, vous allez commencer. Et en fait, c'est ça. C'est que les économistes se disent, ils se disent que business people, les gens qui sont en train de faire des affaires, ils vont bénéficier de ce concept-là de opportunity cost. Parce que quand vous êtes en train de faire du business, vous êtes en train de trade avec une autre personne. Donc vous êtes vous le businessman et vous avez des clients. Votre client peut être un client à l'extérieur du business ou bien votre client peut être un autre business. Et les économistes, eux, ils jugent que si vous ajoutez dans le concept d'opportunity cost dans vos affaires, vous allez prendre des bonnes décisions dans votre business. Ça va vous aider à prendre les décisions. Parce que c'est là que vous allez commencer maintenant à évaluer toutes les décisions que vous êtes en train de prendre en termes d'argent, en termes de monnaie. Donc, quand vous êtes en train de décider d'aller aider la serveuse, ça veut dire qu'il y a un coût qui est associé avec cette décision. Et quand vous êtes en train de penser maintenant à d'autres choses que vous pouvez faire mieux, c'est là maintenant que vous commencez à utiliser votre temps un peu plus, d'une manière un peu efficiente. Vous allez utiliser votre temps pour vous concentrer dans les histoires où vous êtes fort, où vous êtes plus productif, au lieu de vous concentrer dans les histoires où vous n'êtes pas vraiment très productif. Parce qu'à cause des concepts d'opportunity cost, ça donne lieu maintenant à des histoires comme time is money. Ça veut dire que quand le time is money, ça veut dire que tu ne peux pas faire seulement une chose. Chaque fois que tu es en train de faire une chose, ça veut dire qu'il y a une opportunité de faire quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que vous voyez que les gens deviennent busy. Et c'est tout ça, ça vient de l'économie. Ça vient du concept de l'opportunity cost. Et l'opportunity cost, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre entreprise pour vous aider à prendre des décisions. Et même quand vous parlez des pays africains, vous voyez par exemple, les gens parlent de la République démocratique du Congo. Ils disent souvent que la République démocratique du Congo est un pays qui est potentiellement riche. Tout le monde, vous allez entendre les gens dire ça. Et même si vous êtes d'un autre pays africain qui est peut-être en développement ou bien qui a des difficultés, on dit toujours la même chose. Ces pays ont des ressources minières et ils sont potentiellement riches. Mais en vérité, quand vous êtes en train d'appliquer le concept d'opportunity cost, ces pays en vérité ils ne sont pas potentiellement riches. Ces pays sont riches. Parce que la République démocratique du Congo, le fait que nos autorités n'aient pas investi dans la technologie, dans l'éducation et toutes ces histoires, le fait que nous ne sommes pas en train d'investir dans nos minéraux ou bien détecter où nos minéraux sont, il y a un coût qui est associé avec tout ça. Et les étrangers, d'autres personnes ont déjà investi sur ça, donc ils connaissent quels minéraux nous avons.
Et si vous tous vous croyez que la République démocratique du Congo a des minéraux, comment vous allez dire qu'elle est potentiellement riche? Parce que ça veut dire qu'elle a des minéraux, mais elle n'est pas en train d'exploiter ces minéraux. Et si elle n'est pas en train d'exploiter ces minéraux, ça veut dire qu'il y a un opportunity cost qui est associé à cette décision. Ça veut dire qu'il y a un coût. Là, maintenant, pour évaluer ce coût, on doit se demander combien coûtent les minéraux de la République démocratique du Congo. Si vous vous dites que la République démocratique du Congo a une réserve, disons peut-être de 100 billions de dollars de minéraux, ça veut dire que ce coût-là, c'est ça l'opportunity cost. Parce que les autorités ont décidé de ne pas exploiter. En décidant de ne pas exploiter, ils ont cette opportunity cost parce que s'ils avaient décidé d'exploiter, ils allaient gagner ces 100 milliards de dollars. Et c'est comme ça en économie. Et quand je dis ici que le Congo est vraiment riche, c'est parce que ce coût-là, vous pouvez l'utiliser pour faire le business. En business, tout est un coût. Même si je suis à minus 100 million, ça veut dire que il y a un potentiel que toi, tu peux make 100 million. Ça veut dire que vous êtes riche. Vous devez voir seulement les choses d'une façon un peu différente. Le fait que la République démocratique du Congo ait un coût négatif à cause du opportunity cost qui est négatif ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ce coût-là pour faire des business avec d'autres pays. Et beaucoup de gens en Afrique, d'autres pays en Afrique, quand vous êtes dans des positions comme ça, les gens, les consultants ou bien les gens de business ou bien les autorités en général, ils croient que vous êtes en train de négocier avec une position, à partir d'une position un peu de faiblesse. Mais en réalité, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous avez un potentiel, vous êtes toujours riche. Parce que ce potentiel-là a un coût qui est associé avec. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, quand vous êtes en train de penser en termes de business et quand vous êtes en train de faire des affaires, regardez toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui dans votre business et pensez en termes de opportunity cost. Quand vous êtes en train de prendre cette décision, quelle autre chose en ce moment vous avez décidé de ne pas faire? Est-ce que ces choses sont plus importantes? Est-ce que ces choses vont vous aider à grandir votre entreprise? Et c'est comme ça que si vous pensez de cette manière, c'est comme ça que vous serez en mesure de build un successful business. What?